bien dans son job, bien dans son épargne salariale. C'est un sujet qui vous concerne, ou vous n'êtes d'ailleurs peut-être pas concerné et vous aimeriez bien avoir justement de l'épargne salariale. On va en parler et on en parle tout de suite avec Benjamin Pedrini. Bonjour Benjamin. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur général d'Epsor. Un petit mot sur votre parcours. Vous venez de la banque. Exactement. Compliance. Alors, la compliance et l'inspection générale, j'ai passé une dizaine d'années dans les services bancaires du groupe Société Générale avant de... C'est l'IGPN de la banque, quoi. Exactement, c'est l'IGPN de la banque qui vient on va dire, contrôler ce qui se passe dans les activités de la banque, qui a été, moi je viens de Société Générale, donc qui a été pas mal active suite à l'affaire Kerviel notamment, dont tout le monde a entendu parler. Epsor créé en 2017. Plus de 80 salariés, 85 salariés. Exactement, un peu plus de 85 salariés aujourd'hui depuis la création. Alors, un mot quand même sur l'environnement et sur la situation de l'épargne salariale, parce qu'aujourd'hui, vous voulez nous parler de ces entreprises qui soit sont trop petites, soit n'ont pas forcément entendu parler du dispositif. On en est où? Ça représente combien d'entreprises qui ont fait le choix de l'épargne salariale? Alors, on est sur un dispositif qu'on retrouve quasi systématiquement dans les grandes entreprises. Sur les entreprises de taille intermédiaire et les PME, on a moins d'entreprises qui sont équipées. Il y a une forte volonté justement du gouvernement et de Bercy d'avoir des mesures incitatives pour amener ces entreprises-là vers l'épargne salariale. Aujourd'hui, ça représente un peu plus de 12 millions de salariés qui sont couverts par ces dispositifs-là. Et donc, il y a une volonté vraiment d'étendre ça à l'ensemble des salariés. Alors, on le voit dans les très grandes entreprises, le CAC et quelques autres, des grosses ETI, mais c'est vrai que dans les PME, les TPE, les scale-up, il n'y a pas cette dynamique. Comment vous l'expliquez? C'est qu'ils ne connaissent pas le dispositif ou ils considèrent que c'est plutôt réservé aux grandes entreprises? C'est souvent ça, c'est souvent considéré comme un dispositif plutôt de grands groupes. C'est souvent perçu comme complexe à la mise en œuvre et donc du coup on n'a pas forcément des ressources en interne qui peuvent allouer du temps à ça. Il y a des idées reçues parfois aussi sur le fait qu'il faut qu'une entreprise soit bénéficiaire pour pouvoir mettre en place de l'épargne salariale. Or en fait, on peut mettre en place de l'épargne salariale dans une entreprise qui n'est pas bénéficiaire et qui fait le choix d'investir, c'est le cas notamment des scale-up, et on peut mettre en place ce type de dispositifs qui sont fiscalement très intéressants pour l'entreprise en plus. Celle qui redistribue pas des dividendes, mais qui les réinjecte et qui réinvestit finalement ce qu'elle a gagné à la fin de l'année. Exactement. Et elle peut effectivement redistribuer. Et elle peut pour autant effectivement mettre en place des mécanismes d'épargne salariale du type prime d'intéressement qui vont être fiscalement très intéressantes pour elle et qui vont permettre de reverser des primes à leurs collaborateurs. Alors l'épargne salariale, c'est la grande famille, il y a l'intéressement, vous l'évoquez, il y a le plan épargne entreprise. Concrètement, vous, votre mission de DG et de vos équipes, parce que c'est pas vous maintenant, j'imagine, qui allez voir les prospects, qu'est-ce que vous leur dites ? Ce qu'on leur dit, c'est qu'effectivement, si elles souhaitent mettre en place des mécanismes d'attractivité pour leurs collaborateurs dans un marché de l'emploi qui est assez compétitif, si elles souhaitent fidéliser leurs collaborateurs, il existe des dispositifs qui sont effectivement intéressants pour elles, parce que comme je le disais, fiscalement, ça revient moins cher à une entreprise de verser des primes sous forme d'épargne salariale que de verser du salaire. C'est pas les mêmes cotisations, hein ? C'est pas les mêmes cotisations, donc c'est pour ça que c'est une prime en plus et ça doit être un complément de salaire et que c'est très encadré, mais c'est un bonus, si vous voulez, qui a un coût extrêmement intéressant pour l'entreprise et derrière pour le salarié également. Pour qu'on soit clair, Benjamin, l'idée c'est que vous apportez clé en main l'outil, c'est-à-dire que c'est de la tech aussi, hein. C'est pas que du conseil bancaire. Exactement. Et de la pédagogie, c'est que vous apportez un outil, vous dites à l'entreprise, globalement, on vous l'installe, on le fait évoluer, mais vous n'avez plus rien à faire. Et vos collaborateurs n'ont plus rien à faire aussi, parce que bien souvent, l'épargne salariale, c'est quelque chose qui est perçu aussi comme une boîte noire par les salariés dans les entreprises, qui ne savent pas forcément comment se l'approprier, comment gérer leur placement, qui parfois ne savent même pas exactement ce qu'ils ont. Et donc, du coup, nous, ce qu'on dit à l'entreprise, c'est que vraiment, on va lui permettre d'apporter un élément de valorisation de sa politique salariale et de conseiller ses salariés avec notre outil et notre solution, parce qu'effectivement, c'est un outil tech et c'est un outil tech qui a du conseil embarqué pour les salariés. Le conseil embarqué, c'est-à-dire que l'entreprise vous achète l'outil, puis ensuite se connecte à l'ensemble des salariés qui vont bénéficier de cet intéressement, de ce plan. Et c'est aux salariés ensuite, j'imagine, comme pour une banque, qui reçoivent leur relevé mensuel, semestriel. Comment ça marche ? Le salarié ensuite, une fois qu'il a accès à ces dispositifs-là, va recevoir de la part de son entreprise des primes si l'entreprise a fait le choix de verser de l'intéressement ou de la participation, et ensuite va se connecter sur son espace pour pouvoir choisir ses investissements et bénéficier
bénéficier du coup de toute cette dimension de conseil dont je vous parlais, avec un robot advisor qui va lui poser un certain nombre de questions pour mieux orienter les placements qu'il souhaite faire. Bien souvent, les salariés dans les entreprises, quand ils ont de l'épargne salariale, ils sont perdus, ils ne savent pas forcément sur quel fonds placer leur argent. Ça, vous vous en occupez, ça c'est le côté Benjamin Pedrini de la banque. C'est-à-dire que vous avez un regard aussi sur les fonds, les investissements. J'ai vu que vous faisiez une étude. C'est plus Benjamin Pedrini parce qu'on a aujourd'hui une direction des investissements qui surveille et pilote les fonds qu'on a choisi de mettre en place dans notre offre. Puis vous avez votre étude annuelle d'investissement là qui est intéressant. Hein. Vous challengez les fonds là. On les challenge et on les challenge surtout sur un aspect qui est l'ISR et donc le côté responsable des fonds. Chaque année, on sort une étude et la prochaine va sortir début mars où on screen un ensemble de 900 fonds selon ces critères d'investissement socialement responsable pour justement permettre de proposer les meilleures solutions à nos salariés. Donc ça veut dire que ce tableau de notes là des fonds que vous screenez, comme vous dites, va aider aussi les salariés à faire le bon choix de leurs investissements, j'imagine. Exactement. Et ce qu'on fait en plus, nous, justement, dans notre outil, lorsqu'un salarié accède à l'épargne salariale chez Epsor, c'est qu'on lui donne de l'information sur les supports. Et au-delà de ça, en fait, on va lui dire, parce que quand on investit dans un support financier, finalement, on finance des entreprises. Oui. Et donc, du coup, on lui donne de la transparence sur quelles entreprises il va financer. On lui donne de la transparence sur l'empreinte carbone de son épargne. Il faut savoir que l'épargne représente le 6e poste en termes d'empreinte carbone dans les ménages. Donc, c'est pas rien. Comment ça ? Parce que votre épargne est investie. Elle est investie dans des entreprises et donc du coup ces entreprises ont des émissions de gaz à effet de serre et donc nous on apporte toute cette transparence là sur notre portail directement pour que le salarié qui épargne chez nous ait l'info la plus claire et plus transparente possible. Juste une question juridique et puis une question ensuite sur les TPE parce que j'aimerais bien y revenir un instant. Juridiquement, on s'en libère quand de cette épargne salariale ? C'est-à-dire j'ai un coup dur là dans l'entreprise, je vais voir mon DRH et je lui dis il faut me libérer mon compte ou je peux pas ? Alors, votre DRH sera... Ou alors les collaborateurs d'Epsor. Exactement, parce que le DRH, c'est pas forcément... Il va vous renvoyer chez Epsor. Il va vous renvoyer chez Epsor ou chez votre prestataire. Oui, parce qu'ils ont externalisé ce service. Exactement. Mais d'un point de vue juridique, l'épargne salariale, on retrouve 2 typologies d'enveloppes à l'intérieur. Ce qu'on appelle les PE, les plans d'épargne entreprise, et puis les PER, les plans d'épargne de retraite, pour ceux qui connaissent ces dispositifs pour en avoir. Celui-ci, on n'y touche pas au plan épargne retraite, on ne peut pas. On peut y toucher à la retraite, mais pas on y touche à la retraite, et on peut y toucher avant, notamment dans le cadre d'événements comme l'acquisition d'une résidence principale, par exemple, qui est un cas de déblocage anticipé du plan d'épargne retraite, parce qu'on considère que ça fait partie de la construction de sa retraite que de sa carrière, sa résidence principale, par exemple. Je quitte l'entreprise, je me déleste, je suis licencié ou je m'en vais, je romps mon contrat, je pars aussi avec mon épargne ? Vous avez la possibilité de partir avec votre épargne, vous pouvez la laisser investie si vous n'en avez pas besoin de tout de suite. C'est un cas de déblocage anticipé de l'épargne salariale, notamment du PEE, mais vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas forcément besoin de ces liquidités-là et que vous souhaitez les laisser investis. C'est donc un léger cordon ombilical qui me relie encore à l'entreprise, cette épargne salariale, légèrement. Légèrement, pas complètement. En fait, elle vous relie finalement, une fois que vous avez quitté l'entreprise, elle ne vous relie plus à l'entreprise qui vous fournit cette épargne salariale, donc en l'occurrence Epsor, et les par exemple, opérateurs, si votre entreprise est cliente chez nous, puisque lorsque vous quittez votre entreprise, notamment, les frais relatifs à cette épargne sont à votre charge, alors que précédemment, c'est l'entreprise qui vous les paye. Oui, donc ça c'est une petite nuance, parce qu'on a quand même quelques frais lorsqu'on libère une assurance vie en l'occurrence, mais il n'est pas question d'assurance vie. Avant de nous quitter, un mot, comment vous faites pour convaincre les petites entreprises ? Parce qu'une fois qu'on a dit que ça ne marchait pas, est-ce que vous avez un outil plus adapté, même sur le plan financier ? Parce que j'imagine que l'entreprise dit que ça lui coûte trop cher d'externaliser ce service. Comment on fait ? Alors, comment on fait pour la convaincre ? Déjà, on essaie de la convaincre et on arrive à la convaincre que c'est intéressant pour ses collaborateurs de mettre ça en place. Et une fois qu'on l'a convaincu que c'était intéressant de mettre ça en place, le faire avec nous, c'est complètement fluide pour l'entreprise. Il n'y a aucune démarche administrative de sa part. On prend en charge l'ensemble des démarches. Comme vous disiez, on va chez elle et on installe tout ce qu'il y a à installer et toute la documentation contractuelle relative à l'épargne salariale, on le prend à notre niveau sans la facturer. Et donc, du coup, toute cette simplicité dans la mise en place, c'est ça que les entreprises apprécient. Merci Benjamin Pedrini de nous avoir rendu visite. 85 salariés, c'est une belle entreprise qui a progressé très rapidement, créée en 2017, et 85 collaborateurs avec cette envie de convaincre le plus grand nombre de se lancer dans l'épargne salariale. Alors, je parle des décideurs et des chefs d'entreprise. Merci de nous avoir rendu visite. On fait un peu de philo, tiens, ça fait du bien. On va quitter un peu le monde de la banque et de l'investissement. La relation entre le manager et son entreprise, entre le collaborateur et son entreprise, c'est un thème philo et on en parle avec Thibaut Brière.